Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger l'UPBGE 0.3. Alors, vous tapez UPBGE dans la barre de recherche. Donc vous arrivez à une page où c'est marqué UPBGE. Vous cliquez dessus. Vous allez dans Download. Vous cliquez sur pour Windows. Et donc là, il y a un fichier zip. Il vous demande où vous voulez le télécharger, le charger et installer. Donc vous faites enregistrer. Donc l'UPBGE 0.3, c'est la version officielle de l'UPBGE. Donc c'est un successeur spirituel du Blender Game Engine qui a été supprimé du code de Blender quand Blender est passé à Blender 2.8. Donc il y avait des gens qui étaient tristes que le Blender Game Engine soit supprimé. Donc ils ont cherché à développer le Blender Game Engine, mais avec Eevee, le moteur de rendu de Blender 2.8. Et donc avant la dernière version, ils ont sorti des versions expérimentales où on pouvait déjà commencer à faire un jeu. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas exporter son jeu. Donc ici, c'est la dernière version stable de la version 0.3 qui est sortie le 4 décembre 2021. Alors on peut remarquer qu'il y a une version pour Windows 7, alors que normalement dans la version 2.8, à partir de la version 2.8, c'est pas possible de, de servir de Blender sur Windows 7. Alors vous pouvez faire des jeux pour Windows, Linux, Mac et pour l'instant c'est tout, mais les développeurs de l'UPBGE ils vont sortir d'autres versions où on pourra exporter pour HTML et d'autres Android et pour le téléphone. Donc voilà. Donc là c'est leur site internet qu'ils ont refait. Avant il y avait la version c'était la version 2.5 qui était en fait la version adaptée de la version de Blender 2.79. Donc voilà, Eevee permet d'améliorer les graphismes du jeu. En fait, si vous connaissez le Blender Game Engine, vous ne serez pas dépaysé parce que pour s'en servir, c'est exactement comme dans Blender, le Blender Game Engine. Donc là, je vais voir si la documentation fonctionne. Oui, ça fonctionne. Donc là, il y a comment s'en servir. Et donc UPBGE 0.3, la version de base, c'était Blender 3.0. Alors, voilà. Donc, faut avoir un ordinateur qui a une mémoire de 64 bits. Avec 32 bits, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, sur Linux, c'est aussi 64 bits. Sur Macintosh, c'est aussi 64 bits. Là, c'est les versions expérimentales. Alors, donc ils disent c'est entièrement intégré à Blender.
on peut créer ses matériaux, on peut utiliser l'asset browser qui est dans Blender, qui est aussi dans Blender 3.0. Ici, on a une démonstration. On peut utiliser les briques logiques et aussi les nodes logiques aussi. Donc, et on peut aussi coder en Python. Donc voilà. Donc normalement ça a fini de télécharger. Là c'est sur leur site. Donc voilà, c'est fini. Le téléchargement est terminé. Donc après, vous n'avez plus qu'à dézipper le fichier. Je ne vais pas le faire devant vous parce que ça prendrait trop de temps. Ça prendrait 10 minutes. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc pour le dézipper, vous faites extraire les fichiers. Vous faites OK et voilà. Donc merci de m'avoir écouté et à bientôt.